Pardon. Attendez, on dit tu as fini ou pas? Non, j'ai pas fini. Non, pas fini. Si tu veux pas, vous voulez pas te laisser. Non, en fait, je suis occupé même, c'est pour ça. Il y a des gens qui sont là. Choupapi va attendre son temps de parole. Parce que après la fin de la parole là, c'est Choupapi qui parle. Voilà. Si tu as fini, si tu as plus rien à dire. Je viens. Quand tu nous parles de la rébellion, parce que le Premier ministre, à cette époque, même en grand, on va écouter Lida Kwasi. Parce que moi, j'aime pas les trucs. Lida Kwasi aussi, il est républicain, non? Il a exercé le pouvoir sur Laurent Gbagbo, non? Mais il préparait un coup d'État. Donc, vous n'allez pas venir nous montrer, nous dire que non, il est, je sais pas Congo, il est quoi? Sur la carte de séjour là, qu'est-ce qu'on retient? On dit. Sur la carte de séjour là, le Premier ministre n'avait pas le pouvoir, ni la qualité de prendre, d'instaurer la carte de séjour. Il fallait que ça passe au Parlement. C'était une proposition du Premier ministre, parce qu'à cette époque, ils avaient proposé au Premier ministre de renforcer les caisses de l'État. Donc, tout ce qui est comme proposition, le Premier ministre a analysé. C'est l'analyse que le Premier ministre a fait à cette époque, mais il fallait que ça passe au Parlement pour que ça soit instauré. Il fallait que les députés puissent voter la proposition du Premier ministre. Donc, c'est passé au Parlement, le PDCI a voté, mais on a instauré la carte de séjour. Vous voulez vous en prendre à qui? Si le PDCI avait refusé à cette époque-là, mais on ne pouvait pas instaurer la carte de séjour, pourquoi la double nationalité là? Le PDCI a refusé lorsque le président Foufoué avait proposé ça à l'Assemblée nationale. Répondez à cette question-là aussi. Vas-y, papa, vas-y. Répondez à cette question-là. Pourquoi la double nationalité a été refusée à Oufoué? Pourtant, les députés à cette époque-là, c'était le PDCI, le parti unique. Pourquoi à cette époque-là, ils ont refusé la carte, franchement, arrêtez un peu là. Faites comme la madame. Pourquoi dire que le président de la République, le Premier ministre à cette époque, Alassane Ouattara, il a imposé. Comment il peut imposer dans une république? Une république, il y a une assemblée. Il y a une assemblée, tout ce qui est comme loi, décret, tout, ça doit passer à l'Assemblée nationale. Et c'est en fonction de ça, les députés analysent. Maintenant, on vous pose la question à cette époque, pourquoi quand Oufoué a demandé à ce que la double nationalité soit instaurée en Côte d'Ivoire, pourquoi les députés à cette époque, puisque c'est le parti unique, pourquoi ça a été refusé? Ça n'a pas passé à l'Assemblée nationale. C'est bien, ça veut dire que l'Assemblée nationale existe. Donc, ne venez pas venir, voilà. Ça veut dire que l'Assemblée nationale est dynamique. Il a sorti la vidéo de Liga Kwasi. Vas-y, ta motion, je t'écoute. Émotion, blague. Il sait pas, il y a deux blagues sur le panel. Ouais, c'était le père des blagues qui est là. Il y a l'original et puis à la photo. Ouais, les autres là, c'est après moi qu'ils se sont fait appeler Black. Laisse mon petit qui est en haut là-bas, là. Laisse-le tranquille, sinon il va pleurer. Hein. Vas-y. Il dit, tu as payé amende. Ludic, un débat politique ou bien c'est funérailles? Mon frère, c'est politique, on est dedans, hein. Parce qu'on dit là, apparemment, il est en train de faire un funérail ici. Tu as 3 thèmes ou 4 thèmes depuis là. Il est en train de pleurer sur des choses qui n'ont jamais existé. Pardon, il faut le recadrer parce que nous ne sommes pas un funérail. Il y a au moins si c'est ça ta question, je vais avancer. Black n'a rien à dire. Black n'a rien à dire. Rien à dire vraiment. J'ai une motion. Black n'a rien à dire au PPACI. C'est mieux de taire. Alors, on dit ferme ton micro s'il te plaît. Black n'a rien à dire. Black ferme ton micro. Vas-y. Alors, moi, ma motion, c'est vraiment, ça va durer 51 secondes. Alors, c'est l'interview du président Ouattara. C'est l'interview où il se prononce sur cette histoire des cartes de séjour. On va écouter, et puis ensemble, on va... On l'a déjà mis, ils ont contesté. On l'a déjà mis. C'est sur Africa 24. On l'a mis, ils ont contesté. Ah bon, ils ont contesté? Ils ont contesté, Kevin. Il n'était pas quelque chose. Ouais, ils ont contesté. Avec ils ont dit que c'était pas Ouattara. Il dit c'est pas Ouattara. Malgré l'interview, il dit c'est pas Ouattara. Ah bon? Et c'est qui alors? Qui a contesté ça? Moi, je conteste rien. Il dit c'est le PDC. Qui a contesté? Aïe. Vous a contesté. Le monsieur qui a chapeau en haut là a contesté. J'ai mis l'interview. Je ne pas vu jamais. Moi, il y a parlé de ça. Mais quand Bob l'éponge. Moi, il y a contesté quoi? Laissez la motion de Kevin. Laissez la motion de Kevin. On va avancer. Je suis pas bien. Voilà. Merci. Voilà, je ne conteste rien. Tout ce que vous voulez, je prends ça, mais je parle dessus. Tu as raison. Tu as raison. On va évoluer. Kevin, vas-y pour ta motion. Quand vous étiez le Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour.
que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. Donc voilà qui est clair. Donc lui-même, il estime que c'est lui qui a mis ça en place. La question est claire, regardez. Mais il dit bien que lui et son équipe, hein. C'est lui et son équipe, lui et son gouvernement. J'ai dit ça ici au début. Voilà, le journaliste a dit pourquoi, monsieur le Premier, pourquoi vous avez instauré. Donc c'est au président Ouattara à l'époque, Premier ministre. Oui, mais il n'y a pas eu de loi. Donc moi je pense qu'il n'y a même pas de débat. Je sais même pas pourquoi les gens du RDR veulent débattre sur ça. Le monsieur lui-même, il dit, effectivement, lui et son équipe, ils ont décidé d'instaurer cela parce qu'ils cherchaient de l'argent pour pouvoir financer et que la suite a été mauvaise dans l'application. Il y a eu des tracasseries, etc. et tout ça. Donc moi, je comprends pas pourquoi même on devrait faire un débat. Mais je comprends pas. Ça y est, depuis j'écoute, je vois Andy en train de se débattre, je vois Oussoum en train de se débattre. Mais vous débattez sur quoi, en fait? C'est vous qui avez instauré la carte. C'est une motion. Laisse-moi te répondre. Okay. Voilà, donc, effectivement, j'aurai mon temps de parole après. Kevin, on n'a pas dit le contraire. On dit que c'était une proposition, mais cette proposition, elle est passée à l'Assemblée nationale. Et les députés du PDCI ont approuvé ça. C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'a pas dit que le président n'a pas proposé. Le président a proposé, puisque le président de la République à cette époque, Félix Houphouët-Boigny, avait appelé le président Ouattara pour venir renforcer les caisses de l'État. Les caisses de l'État étaient vides parce qu'il y avait une gabegie financière. Faut le dire. Le PDC dilapidait l'argent public. Faut le dire. Il y a des membres du PDC qui faisaient la gabegie financière. Les caisses de l'État étaient vides. La Côte d'Ivoire était en crise. Ferme ton micro, laisse les gens parler. Quand vous parlez, on ferme nos micros, non? Avec près de 2 heures du temps ici, là, il n'y a même pas ouvert mon micro. Oh, tu mens, ça fait pas 2 heures, tu es là, c'est moi qui t'ai fait monter. Là, ce mytho, là. Vraiment, ça, non, mais arrivé un moment. Faut le dire. Faut dire ce qui est vrai. Les caisses de l'État étaient vides. La Côte d'Ivoire était en crise. Crise financière. À tel point que Houphouët même savait même plus mettre la confiance aux gens du PDC. Quand il mettait quelqu'un, c'était n'importe quoi. Faut le dire aussi. Il était obligé de faire revenir le président Alassane pour venir gérer les caisses de l'État. Mais quand on te donne une gestion, là, c'est à toi de pouvoir, on te donne la ligne de conduite. Mais c'est à toi de trouver des solutions. Mais comment Ouattara a géré? Comment Ouattara a géré ça? Lui, il est trop désordonné. Quand on te donne la gestion, une gestion, on te dit de faire renforcer les caisses de l'État, de mettre de l'argent dans les caisses de l'État. Mais tu trouves des solutions, tu fais des propositions. Le président voilà, donc qu'est-ce qu'il a mis en place? Black. Moi, je ne vais pas accepter qu'on te fasse ça, hein, Black. Franchement, je ne vais pas accepter. Mais il est désordonné. Il est très désordonné. Okay. Je dis rien. J'attends que tu me donnes ma motion. Voilà, quand tu auras ton temps de parole, tu vas, voilà. Parce que si eux ils te coupent là, tu sais, un dirait jeter son corps. Donc, mets-moi grand, Ludic, si t'es fait, mon frère. Mets-moi grand. On va regarder ici. Moussant, dis-moi si ce monsieur-là, il est républicain. Dis-moi. Parce que vraiment, arrivé un moment là, un simple avis que le ministre Cissé Bakongo a fait. Vous avez pris ça pour chanter. Un simple avis. Dis-moi ce monsieur-là. Oui. Ce monsieur-là, il est républicain, on écoute. Les autorités, les informations qui étaient en possession sur ce qui se préparait. Cela peut paraître comme un manquement de ma part. Et je me reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à M. le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître. Je souhaiterais que, si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance. Tu peux couper, hein? Tu peux couper. Mais si, quand tu me demandes, il a dit quoi? Voilà. L'Ida Kwasi et Abeyi préparaient une déstabilisation depuis le Ghana.
Ah bon? Et il le dit, si tu veux, non, si tu veux, je termine la vidéo. Non, mais moi, je vais même t'aider. Mais tu as demandé Lida Kwasi, là, il était dans quel gouvernement? Non, il n'y a pas besoin que tu m'aides. Non, parce que ce que tu dis, c'est pas exact. Non, je vais finir ma question. Tu voulais que je réponde? Tu l'as mentionné ou tu veux que ça reste sur lui? Non, vas-y. Ici, là, on est dans la c'est normal, on a oublié de supporter. Non, Lida Kwasi Moïse. Tu vas descendre. Tu vas Mais tu es opposé à nous dans l'unique. Non, mais tu as parlé de ça. Il va te répondre ou tu veux que ça? Je n'ai pas fini, je vais développer là. Non, mais en fait, tu as dit quelque chose qui est inexact. Tu dis qu'Abei et Lida Kwasi étaient en train de monter un coup d'état. C'est faux. Parce qu'on ne les a pas arrêtés au même moment. Je t'aide. Mais c'est pas parce qu'on ne les a pas arrêtés au même moment. Non, je t'aide. Écoute-moi, je vais t'aider. Arrête. Tu vas même mettre le aide dans les problèmes. Parce que ce que tu as dit là, c'est faux. L'unique. Pardon, comme je dois partir là, comprenez, j'ai fait quelques secondes, au moins 1 minute, pardonnez. Bon, ok, je laisse le tonton Chapeau intervenir, après je reprends. Ok, vas-y, Chou Papi, vas-y. Après, je vais prendre. Ok, merci beaucoup. Nous, on va donc l'écouter et puis après, il va descendre. C'est le rappeur Chou Papi là? Oui, c'est moi. Mais respect, tu rappes bien. Merci bien. Je vais aller directement droit au but. Dès que Chou Papi finit, là, voilà, quand on a parlé. Ok, je vais aller droit au but. Ma vidéo. Non, c'est pas grave. La vidéo que Lida Kwasi veut faire coup d'état qui conteste, c'est pas grave. Je prends un cadre du PPACI. Il s'appelle Kone Souleymane Gbagbo. Il est cadre du PPACI, représentant en Europe. Mais il a parlé de cocktail Molotov. Il a appelé ici à la guerre civile. Pardon. Il a parlé ici des Gali qui n'ont qu'à créer les pombos. Mais est-ce que le FPI a démenti ça? Le PPACI a démenti? Le PPACI n'a pas démenti. Donc quand vous prenez les propos à titre personnel de monsieur, comment on appelle le magistrat Bakongo, et puis vous joignez ça à tout le groupe du RDN, non, c'est son avis. Si ça n'a pas été démenti, pourquoi les propos attaquer pays, des Djali, des pays là, n'ont pas été démentis aussi par le siège ou les responsables d'Abidjan ici du PPAC? Ils n'ont pas démenti. Donc ne prenez pas l'avis des gens pour dire non, c'est une république, non, c'est la vie. Et son avis dit qu'on lui a demandé. D'abord, je vais revenir encore à la jeunesse. L'histoire des rébellions là, c'est ça même, c'est ça que j'ai étudié même. D'ailleurs même j'étais dans la région, puis monsieur. D'abord, il y avait 3 ethnies qui ont fait éclater la rébellion ici en Côte d'Ivoire. D'abord, il y a un Pigot. Ceux qui ont envoyé les témoins, quand ils vont finir, vous allez monter après. Vas-y. Do Félix. Et tous les Yakuba de Logwale, de Montplé, de Danané, de Man, de Biankouman, tous ceux-là avaient la même idée de prendre les armes. Ils ont amené les renforts, les Libériens Yakuba, que Châtellon a proposé pour prendre la nuit de Iti. Donc les rebelles de, comment on appelle là, de Do Félix, de Mpigo, il y avait 3 groupes. Il y avait MJP, il y avait Mpigo, puis il y avait MPCI de comment on appelle, de Sorojom. Les gars de Do Félix qui étaient Mpigo, c'était tous Yakuba en majorité. Et ils étaient fiers qu'on faisait une interview sur eux. C'est pas, je n'ai plus. Arrête un peu là. Quoi? Arrête un peu. Je mens? Oui. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. J'étais à l'ouest. Laisse-moi te parler. J'étais d'où c'était parti. Je ne sais pas la nuit de Itira qui a pris. À Benoué là. Laisse-moi te parler, frère. L'unique, c'est ton coin, mais je connais moins que toi. Je connais le Gualé que toi. J'ai fréquenté là-bas. J'ai passé toute mon enfance. Mon papa était fonctionnaire là-bas. Laisse-moi te parler des villes de Logwale Bangolo, il y avait 15 km. Je vais te dire le comme-son de Mans, c'était le Soni Fofana. Je peux te dire toute la rébellion. Avant que le Soni Fofana ne vienne, c'était Do Félix. Qui avait pris par renfort les gars comment on appelle, les rebelles que Châtellon a envoyé. Mais tout l'ouest là, c'était les Yakuba qui étaient là. Les Yakuba, les Libériens en majorité. Des Mpigo, je répète, des Mpigo. Puis vous avez un ministre que vous avez mis dans le gouvernement qui était métis là, joli garçon là. J'oublie qu'ils avaient proposé. Do Félix là, c'était Mbaoué. Et c'est la CIA qui a donné son vrai nom qui s'appelait Indri Konan. Je connais cette histoire parce que j'étais à l'ouest dans le grand ouest. Tous mes amis là, tous étaient à l'ouest. Tous mes gars qui étaient dans tout, tous j'ai fait toute mon enfance à l'ouest. Demande à Nash. J'ai fait toute mon enfance à l'ouest. Donc je maîtrise la rébellion de l'ouest. Et tous les... Quand ceux qui ont pris les armes là, tu n'as pas dit que les gens de Mpigo, je te mets au défi. Il n'y a pas autre ethnie, c'était tous les Yakuba. C'était les Yakuba. Les grands comme zone là-bas là, c'était les Yakuba. Avant que celle-là ils ont appelé où ça a gâté là. Je rappelle encore où ça a gâté, celle-là ils ont appelé Samboukari. C'est quand ils ont appelé Samboukari, foutait la merde là. C'est là, je ne vais pas dire le nom du chef rebelle qui est là, mais les guerriers de la lumière sont venus dégager tous les Libériens. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Là, je ne vais pas tout expliquer parce que, voilà. Donc, en un mot, c'est que les Yakuba aussi, quand ils ont, parce que les Yakuba accusaient, comment on appelle là, comment on appelle, Mathias Doué, déjà, comment on appelle là, déjà, comment on appelle là, Guy Robert. Parce que Mathias Doué qui était chef d'état-major de Babo. C'est là que Guy Robert a pris
Donc, Mata Dieu et puis Guy Robert étaient dans le même truc là, PC crise là, les trucs qu'ils ont créés, les secs là, de la junte militaire là. Et ça s'est passé, la plupart de tous mes gars étaient dans la rébellion. Tous mes gars Yakuba, de Logoualé, de Mampleu. Moi j'étais à Borguné, j'étais syndicat à Borguné. À Gouékan, Guinée, c'est là-bas, maman des choses était. J'ai dit les villages, maman des gros là, à Poutou. Elle vient de Gouékan, Guinée, qui était à 7 km de Borguné. Moi j'étais syndicat là-bas, chef syndicat. Tout le temps de la rébellion. Tu ne me connais pas. Demande à tous les gars de Gouékan. J'ai donné le nom de son village, non. C'est pas Butimé. Tu passes par Borguné pour aller. Ça, Borguné, c'est trouvé l'aéroport de Man. Et c'est à l'aéroport qu'il y a des trucs que j'ai fait sortir le jour, m'énerve. Les avions qui venaient garer pour décharger les armes là. Je connais le nom des avions des pays là. Ça venait décharger les armes. Je n'ai pas envie de trop parler. Et ça, après, ça a été repris. Voilà, non, il y a des choses que j'ai rentrées dedans qui n'ont rien à voir. Donc, pendant ce temps-là, non, je viens. Sinon, chose, voilà, l'unique, tiens, Yakuba maintenant. Moi, mais je ne connais pas Daloa ici, peut-être Daloa Soubré, je ne connais pas. Je ne connais pas la ville de Soubré. Je ne connais pas la ville de Daloa. Je connais les villages. C'est comme ça que Yakuba des trucs, mais tu ne connais pas Manquement. Tu ne peux pas connaître Manquement. Même en rêve, tu vas te réveiller dans ton rêve. Moi, ici, enfant de l'Ouest, de Grand Ouest. Donc, quand ces gars, je viens d'abord. Quand Kone Suleiman Gbagbo a appelé à Djali à attaquer le pays là, mais le PPACI d'Abidjan ici n'a pas démenti, c'est pas dissocié de lui, ils n'ont rien dit. Pourtant c'est un cadre en Europe là-bas du PPACI, c'est un cadre du PPACI. Je l'ai vu à des meetings du PPACI en tant que cadre dans une ville en France là-bas. Mais quand il a parlé à Djali, à Djali les gens ici là, le PPACI, la direction du PPACI de Côte d'Ivoire, c'est pas dissocié de ses propos, mais ça ne veut pas dire quand même que c'est tout le PPACI qui le dit. Donc si Bakongo dit comme ça, mais c'est son avis. Aïe, c'est son avis. Même le maire des trucs, mais n'a qu'à donner son avis. Maintenant, je reviens si Chérif Koné Zakaria. Il a dit comme zone, hein. Si Koné Zakaria seulement après a tenu ses propos là. Mais après lui, il y a quel comme zone qui a tenu? Jamais. Je reviens encore sur le livre. Le témoin oculaire et auriculaire de la rébellion s'appelle Dibafori Soro Diom. C'est tout. Et c'est lui qui a fait son témoignage. Ce témoignage écrit, il a parlé de la rébellion, quelque part il n'a pas manqué qu'il a été soutenu par un quelconque président ou du moins par Alassane Ouattara. Jamais. Tout le long de son roman, tu vas lire, tu vas pas trouver ça. Maintenant on lui pose des questions, Alain Foucault lui pose des questions. Il dit Ouattara a un parti politique, il est trop sage pour entrer dans la rébellion. Il a dédouané le gars encore. Donc vous prétendez avec votre lâcheté grossier, vous prétendez être avec Soro Diom, qui est aussi blanc. Je vais vous rappeler des choses. Attendez, décortiquer. Vous préférez être ami avec Soro Diom. Non, Soro Diom n'a rien fait. C'est Ouattara qui l'a mené. Pourtant, quand il partait les protagonistes, il y avait deux. Il y avait les forces nouvelles et puis il y avait les forces républicaines. Il y avait deux. C'est-à-dire les loyalistes et les rebelles. Il y avait deux. Et le chef des rebelles là. Tu vas bien une motion pour toi, pardon. Vas-y, mon frère. Il n'y a pas de souci, j'adore l'émotion. Tu es à la plage, pardon. Prends ton temps. Vas-y, Canadien, pose ta motion. Ok. Tu sais, sur papier là, moi je sais pas. Je viens d'abord s'y dire parce que Moussa a dit quelque chose. Il a bouté ça en touche, mais moi je vais revenir là-dessus. Parce que la question de 1960 qu'il est parti prendre, il n'y avait pas de premier ministre. Nous ça a parlé de 90. Et la lignée 2 là. Mais il nous fait rappel à 1960 toujours. Donc il lit la partie de 90 là, où on parle des pouvoirs du premier ministre là. En cas de vacances du pouvoir, le premier ministre devient le patron, il peut prendre des décisions. Et la partie même où ça a parlé là, c'est des trucs qui sont documentés, ça est là. Donc, il va venir nous distraire, il va partir nous parler pour la constitution de 1960, où il n'arrive même pas, où il n'y avait même pas le premier ministre. Ça c'est pour lui. Donc, la partie que nous ça a dit là, il n'a pas encore répondu à cette question. Nous, on attend qu'il nous éclaircisse sur cette question-là. Maintenant, Chopapi, quand lui, il nous dit, quand la rébellion a commencé, Gueye n'était pas encore mort. Donc, pourquoi il va dire MPCI, c'était les Yacouba et autres qu'il arrête de mentir. Voilà quelqu'un qui est si face à un Ivoirien. J'ai fini, tu as fini de parler, non? Andy, je viens plus sur ton panel. Il faut amener les gens matures au moins. Non, tu as dit qu'il n'était pas encore mort. Tu as vu un homme comme ça. La rébellion Gueye est mort le 19. C'est l'unique. L'unique. Tu vois ce monsieur là, avec ça tu acceptes ton panel. Il dit que Gueye n'était pas encore mort quand la rébellion a commencé. Tu viens plus mon panel. Non, c'est une manière de parler. Est-ce qu'il y a non, je n'ai pas que mon frère. Souvent ma bouche là, me gratte. D'abord, Gueye est mort le 19, dans la nuit du 18 au 19 septembre. 2002. La rébellion a commencé après ça. Tu vois comment vous fumez, Gueye en va devenir si panel. Je m'appelle Choupapio. Ma mémoire là, c'est mémoire d'éléphant. Je me rappelle. Du 18 au 19, c'est là Gueye Robert est tombé. C'est là,
Évariste Yassé, maman, papa de, je m'appelle Belinda, est décédé. La nuit, là, tous ceux-là sont tombés. Boga Doudou aussi est décédé. Maintenant, à quel moment la rébellion a commencé? Gaï n'a pas vu dans la rébellion. C'est Marcelin, c'est Marcelin. C'est Marcelin Yassé, pardon, tonton Marcelin. C'est après la mort de Gaï Robert que la rébellion a existé. Il n'a pas dit après fort même à exister. Le mot rébelle là, Gaï Robert ne connaissait pas ça de son vivant. Il n'a jamais connu rébellion. Il y a l'article que tu veux que je lis. Il y a l'article devant moi. Si tu veux, je mets en grand, je te montre l'article. J'ai bien Andy. Attends. Andy, tu as donné la parole. C'est fini. Il faut le laisser là terminer. D'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui vont reparler. Il faut le laisser là finir tranquillement. Ton article, c'est pas quoi là. Tu t'es dit, si tu lui donnes la parole, c'est fini. Tu as dit oui, ok, il n'y a pas de problème, tu lui as donné. Laisse, il va terminer. Merci beaucoup. Vas-y. Trop, c'est trop. Le candidat là, vous êtes des gros menteurs. Monsieur Gaï Robert n'a jamais vu la rébellion. Il ne sait pas ce qu'on appelle rébellion. Il connaît ce qu'on appelle. Il sait ce qu'on quand même on appelait assaillant. Parce que la Mercedes noire, il était là. Il sait ce qu'on appelle coup d'État. Il sait ce qu'on appelle les mutins arrivent. La mutinerie, là, c'est lui-même qui était les mutins qui ont fait coup d'État. Mais le nom rébellion, Gaï Robert n'a jamais vu un rebelle de ses yeux. Ici en Côte d'Ivoire, hein, de son vivant, là. Il n'a jamais connu le nom rébellion de son vivant. Donc, du coup, je ne peux pas discuter avec toi. Renseignez-vous en bas de... Vous voulez ils sont là alignés, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, des menteurs comme ça. Ça y est, ça, là, vous allez gouverner le pays, là. Tu n'as même pas l'histoire de ton propre pays. Tu ne sais même pas que Gaï Robert n'a jamais vu la rébellion. Et c'est toi comme ça que tu as me contredit, là. Je poursuis. Monsieur Gaï Robert n'a jamais vu la rébellion de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, quand la rébellion a éclaté, l'Ouest avait ses éléments et le Nord avait ses éléments. Il y avait MJP, MPIGO, MPCI. Maintenant, je reviens encore sur le fait que les gens, il a pris Bakongo. Mais les dits de Bakongo n'enveloppent pas tous les cas de choses du RDA. Je suis désolé, c'est un titre personnel. C'est comme les propos de Kone Zakaria n'enveloppent pas tous les dits comme zone. Il y avait l'Océanie, il y avait Fofier, il y avait Djagao, il y avait Veto, il y avait, comment on appelle là, Sheriff Ousmane, ils étaient beaucoup. C'est lui seulement, comment on appelle là, Kone Zakaria qui a eu ses propos. C'est pas lui. Non, on ne va pas mélanger tout ça là. Non, je suis désolé. Si les mêmes, maintenant, je ne me fie pas à lui. Je me fie maintenant à la chef de la, à la tête de la rébellion. Le chef, dans ses propos, il a dédouané le président Alassane Ouattara. Et c'est une honte pour vous de l'accepter, celui qui a fait déjà Dadi Lula, Dali Yowle, celui qui a déjà, comment on appelle là, Boga Doudou, parce que c'est après leur mort que la rébellion a pris forme. Les assaillants là, ils sont allés se regrouper au nord et au centre. C'est-à-dire Boaké puis Korogo, c'est là la rébellion a commencé. Sinon, ils étaient venus pour un coup d'État, d'après eux-mêmes. Et quand ça a échoué, ils sont allés se regrouper là-bas, ils ont maintenu la position, ils ne bougent plus. Et ils ont transformé ces villes-là en 2 villes de rébellion. Ou Dali Yowle, comment on appelle là, officier supérieur de l'armée nommé par le FPI de Gbagbo. Dali Lula, officier supérieur de l'armée nommé par Gbagbo. Le ministre de la sécurité, qu'on appelle Boga Doudou, sont tombés, Gaï Robert est tombé. Et tous les chefs là étaient Soro Diom. Toi, tu dédouanes Soro Diom et tu accuses Ouattara. Vous êtes des méchants. Dieu, vous allez payer ça avec Dieu. C'est-à-dire, vous, dans cette crise-là, vous dédouanez Soro Diom et vous accablez Ouattara. Pourquoi vous êtes méchants même? Je vais vous citer les accords là. Ninas Makoussi, Accra, Lomé, Pretoria 1, 2, comment on appelle, Ouaga. Tout ça là, on n'a pas vu Ouattara représenter les rebelles. Le seul gars qui a représenté les rebelles s'appelle Di Bafori Soro Diom. Vous avez quel souci avec Ouattara? Ouattara était dans la rébellion. Je ne l'ai jamais vu prendre arme. Souvent, même Soro Diom s'est bien entré, mais Ouattara n'a jamais pris arme. Soyez factuels sur les propos. Appelons les choses par le nom. Il avait un parti politique qu'on appelait Rassemblement des Républicains. R. Voilà. C'est qui est clair. Maintenant, je reviens encore sur cette histoire des cas de séjour là. Lui-même, Ouattara, même l'idée de RDM, il avait ses patrons. Yassé même était son patron. Il était juste chef de gouvernement, mais il avait ses patrons. Je vais vous remettre, vous n'allez pas me distraire. Je vais me mettre dessus. Nous, on a émis l'idée, oui, mais ça a été validé. Il a un patron. Son patron là, c'est le créateur du PDCI RDA. Je crois qu'il a déjà dit ça depuis. Hein. On va pas quand même répéter la même chose. Mais vous revenez dessus encore. Black, s'il te plaît. On ferme ton micro. Oh. Vous revenez dessus, donc je dois remettre encore. D'accord, la répétition est pédagogique, oui, je chute. Donc voilà, donc il avait des patrons, et puis il y avait un conseil des ministres. Ça m'étonne que vous voulez gérer le pays, vous ne savez pas qu'il y a un conseil des ministres. C'est pourquoi vous donnez 2 milliards 500 millions pour donner à un individu, sans tenir compte des conseils des ministres français. Ok, je chute là, je fais mon micro. Merci bien, merci bien. Tu descends bien. Tu descends. Je vais descendre. Hein? Je vais descendre après, tu vas me remonter. Je vais descendre, tu peux me faire descendre. Ok, merci bien mon frère. Montez Kalouni, voilà, Kalouni. Tu fais monter Kalilou. Kalilou. Ouais, Kalilou. Il a fait sa demande, il le fait monter ici. Il a fait sa demande. Ok, d'accord. Le Canadien, vas-y. Ok. C'est Show Papi, il a fini son one-man show quand il entend les mentir. C'est-à-dire que lui-même, il s'est dit et il s'est dédié après. Moi, c'est pas lui, j'ai commencé. Il a dit que ils sont venus faire coup d'État d'abord. Et c'est après le coup d'État, quand ça a échoué, qu'ils sont repliés, ils ont plus forme. Donc, pourquoi il va venir nous dire que les MPGO et autres là,
c'est parce qu'ils ont tué Gueye que ça a existé. Ils étaient venus faire un coup d'État. Tous ces membres-là, ils étaient déjà là. Donc, pourquoi il va nous dire qu'il va se baser sur ce truc-là pour dire qu'ils étaient venus parce que MPCA a existé, parce que les Yacouba étaient dedans, parce qu'ils ont tué Gueye. Il ment. Là, à ce moment-là, il ment. Parce que tous ceux-là, ils étaient venus faire renverser le pouvoir. C'est quand ça n'a pas pu. Et il y a des personnes qui étaient ciblées. Ces personnes-là, ils ont tué. Même là, c'est ce qui a fait qu'ils ont tué Bala Keïta. Non, il faut coder les mots, pardon, faut coder. Ils ont déjà Bala Keïta au Burkina. Tout ça, on a ces histoires-là. Bon, moi, on a ces histoires-là. Bon, moi, ceux qui disent, il veut tronquer l'histoire, on ne va pas le suivre dans les mensonges là. Voilà. Moi, je vais prendre le troisième point. Aujourd'hui, là, ils savent. Moi, je suis tellement... J'ai honte à leur place, au fait. Les gens disent que Thiam n'est rien, Babo n'est rien, mais mettez-les sur la liste. Nous, on dit ça toujours. C'est-à-dire, tous ces débats-là, ça ne va pas nous amener nulle part. Mettez sur la liste, réunissez les conditions, on va vérifier quelque chose. On dit Ouattara, 96% de la population veut Ouattara. On est d'accord. Nous, on est d'accord avec ça. Les 4%, ils n'ont qu'à laisser, on va se partager ça. Ils n'ont qu'à faire l'audit de la liste électorale. Parce que quand on parle d'audit de la liste électorale, les gars se fixent. On dirait qu'on a dit, on va enlever les partisans du RDR sur la liste. On n'a pas dit non. L'audit là, c'est pas enlever les partisans du RDR. L'audit là, on dit il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions. On va les enlever. On va partir aux élections. Si Ouattara a gagné, il a gagné. Mais tous ces gymnastiques qu'ils font là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Avant là, si on était en 2020, oh c'est bouclé, c'est truc. Babo est là aujourd'hui, il y a une pression sur. Babo dit qu'il n'aura pas le 4e mandat. Ouattara peut pas. Si tu as vu depuis le matin, ou bien c'est le 7 août, il attend. Nous on attend ça. On va plus rentrer, l'histoire là, c'est là, chacun a ses preuves d'après eux. Eux, ils ont pour eux. Mais nous, on veut plus la guerre. Parce que quand les gars parlent, non, Ouattara n'est rien pour la rébellion, toutes les revendications de la rébellion tournent autour de Ouattara. Toutes les revendications de la rébellion tournent autour de Ouattara. Je suis musulman, ça cause si on ne veut pas que je sois président, je suis du Nord, c'est pas... Tout ça là, c'est lui qui a embrasé la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est divisée profondément là, c'est Draman. Et Pépé nous dit autre chose. Parce qu'on a cette déclaration. Lui qui a dit qu'il frapperait sur le pouvoir moribond, il tombera comme un fruit mûr. J'attendrai pas 5 ans pour qu'il y ait élection. 2 ans après, il y a rébellion qui se transforme en coup d'État qui se transforme en rébellion. Quand les gars viennent nous dire ces gens de choses, nous on est là, on les regarde. Parce que eux, c'est les marques de fabrique. Tronquer l'histoire, faire l'histoire à eux les manières. Mais nous on dit, il y a une pression sur aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a 4 mois des élections, ils n'ont pas de candidats. Parce que la présidente de Laurent Gbagbo m'a dit, je n'étais pas là pour le 3e mandat, mais cette année-là, je suis là. Et on fera tout pour t'empêcher de faire ton 4e mandat. Et ça ne passera pas. Les Ivoiriens, on a vu clair dans les jeux là maintenant. Manipulation, mensonge. Tout le monde connaît le RDR maintenant dans cette logique. Mais cette année-là... Il y a une motion pour toi, c'est possible. En octobre, on va le dégager. En octobre, seulement là, les Ivoiriens vont le dégager dans les unes. Nous, on ne va pas prendre les armes pour le dégager. C'est notre bulletin là qui est notre arme. Et nous, les Ivoiriens, on n'est pas habitués, on ne fait pas recours aux armes. Voilà. Ils mettent tous les candidats sur la liste. On va aller vérifier s'ils sont majoritaires, s'ils ont plus le pouvoir, c'est qu'on sait qu'ils sont forts. Sinon, mais ils savent qu'ils vont partir, les hommes plaqués. Ils font tout pour contrôler la CI. Tous ces manigances-là, c'est le RDR qui est derrière. Moi, c'est ce que moi j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Je vais prendre ta place, je vais donner ta place à quelqu'un. Black Ivoire, pardon, on va dans le sujet. Parce que je pense il y a une motion. On y va, pose ta motion. Ok. Bon, ma motion, elle est simple. Hein. J'allume ma caméra. Voilà. On va regarder ce qu'il s'en dit, l'article 24, alinéa 2. Parce que moi, je suis plus dans le papotage. On dit la défense nationale de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir de tout Ivoirien. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? C'est de ça que tu parles? C'est de ça que tu parles? Tu parles de la défense nationale et de l'intégrité du territoire? Non, attends, franchement, prenez-nous au sérieux, nous ne sommes pas des enfants. Andy, c'est pas ça, l'article existe, il ne faut pas faire débat sur ça, c'est pas ça le plus important. Regarde ça, ça existe. J'ai fini ma motion, Unique, j'ai fini ma motion. Je l'ai posé la question, n'a pas répondu. Doucement, j'ai pas ouvert mon micro parce que j'étais occupé. Je vais te répéter encore. Je dis, article 24, alinéa 2. Ne va pas sur Google, tu vas chercher. Je te donne un livre référentiel, écoute bien. Un livre du RDR, attends, doucement. C'est un livre du RDR, écoute, dédicacé par Ouattara lui-même. Je vais te donner la passion d'un devoir. Écoute bien, c'est sur Fraternité Matin. C'est là. Attends, je vais mettre ma caméra pour t'aider.
Parce que franchement... Nous sommes sérieux. Nous sommes pas nous au sérieux. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Regarde, moi, je vais aller regarder ce livre. Pourtant, il y a la Constitution qui est là. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je laisse la Constitution, il m'a allé chercher le livre. Regarde ici. Tu vois ce livre-là? Ouattara a signé ce livre-là. Ton président que tu défends là, il a dédicacé ce livre. Ok? C'est sur, regarde, Fraternité Matin, regarde, fratmat.info. Tu vois la photo d'Oufo ici? Ok. Regarde juste là. Je vais te lire juste pour toi. Et on va lire devant tout le monde. Regardez ici. Cependant, dès son retour de Genève, le Premier ministre prend des dispositions spéciales pour préparer le gouvernement et le pays à faire face à une éventuelle tragédie. Mais c'était sans compter avec la détermination des amis du clan de Bédié qui décidaient à lui faire obstacle. C'est un livre pour Ouattara, qui soutient Ouattara, à lui faire obstacle à tout prix, menait déjà depuis plusieurs semaines une véritable guérilla contre lui au Parlement. C'est ainsi qu'un groupe de 7 députés PDCI, proches du président de l'Assemblée nationale, se fend d'une lettre ouverte accusant le chef du gouvernement d'avoir réalisé un véritable coup d'État constitutionnel en utilisant l'article 24 de la loi fondamentale qui lui confie la suppléance du président de la République absent du territoire national pour convoquer et présider le 25 novembre un conseil des ministres consacré au budget de l'État. Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas. Attends, on va faire un truc simple. Je te dis, c'est un livre qui soutient ton président. On va faire un truc simple. Pardon, s'il te plaît, Kevin, pardon. Je vais te poser une question simple. Non, attends, j'ai une motion, attends. C'est pas possible. Attends, j'ai une motion, attends, il y a une motion. Écoutons ça là. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé. Dis ton micro. Ça, on a déjà écouté ça. Empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. On peut répondre à ça, s'il te plaît. Ça c'est son avis, il a donné. Moi, je veux passer sur la Constitution. C'est pas son avis, c'est un témoignage, c'est différent. C'est pas son avis. Attends, t'as laissé parler, il faut laisser les autres vont répondre aussi. Non, c'est d'abord un témoignage, c'est pas un avis. Mais un témoignage, c'est son avis. C'est un témoignage, c'est pas un avis. Mais un témoignage, est-ce que c'est ce qui s'est passé réellement? C'est pas le même sens. C'est son avis. Non, ça n'a pas le même sens. Est-ce que témoignage qu'il a fait là? Toi, tu étais là-bas, Kevin. C'est un témoignage. Un témoignage qu'il a fait là, je pose la question. C'est son, moi, je pense que c'est son avis. C'est son avis. Parce que personne n'était là-bas. Il explique des faits que lui, peut-être, il a vécu. Mais il peut expliquer ça autrement parce qu'il est du PDCI. Tu vas prendre ces faits-là. Moi, je pose la Constitution. La Constitution, elle est claire. En qualité de quoi? Voici l'article 24 que vous nous avez demandé là. On dit la défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir de tout Ivoirien. C'est faux. Je pose la question. Tu vas me chercher un livre. Je dis, arrête de crier. Un livre là, ça détermine la Constitution. Arrête de crier. Tu vas me chercher un livre. Non, attends, ne nous prenez pas pour des enfants. Hein. La Constitution, elle est claire. La Constitution, elle est claire. C'est pas un livre qui détermine la Constitution. Arrêtez de nous prendre pour des enfants. Mais ton texte, il faut comprendre. Au lieu de crier là, faut poser ta motion bien. Tu cries comme ça, on comprend rien, frère. Je pose ma motion. Pose ma motion, calmement. Voilà. Merci l'unique. Merci beaucoup l'unique. Moi, je suis clair. Je vais nulle part prendre un livre de quelqu'un qui écrit selon ce que ta motion, on s'en bat les couilles. Voilà. Moi, je me base sur la Constitution. En qualité de quoi? Donnez-moi un article dans la Constitution de 1990 qui dit que le président Ouattara avait en qualité de Premier ministre, avait le pouvoir de prendre une décision pour que lui soit président de la République. Merci beaucoup, merci. Merci pour ta participation. Même en gars. Avec un livre. Même en gars. S'il te plaît. Non. Ok. L'unique, tu vas lire avec moi. Ok. Révision du 6 novembre 1990. Regardez.
la novation de la suppléance en intérim présidentiel de facto. Lorsqu'il est absent du territoire national, au terme de l'article 24 de la Constitution révisée, le Premier ministre supplée le président. Le laconisme de cette formule n'en favorisait pas pour autant la clarté. La continuité de la gestion de l'État justifie que les pouvoirs de l'exécutif puissent être exercés en l'absence du titulaire. Ça veut dire que c'était Ouattara. Je donne la référence ici. Regarde bien ici, l'unique. Je vais mettre un grand. Article 24, alinéa 1, premier de la Constitution de 60, révisé en 90. Regarde ici. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Article 24, alinéa 1 de la Constitution de 60, révisé en 90. C'est marqué ici. Donc la Constitution a été révisée en 1990, dans le mois de novembre précisément. Champion, sors-moi ta référence maintenant. Non, mais attends, s'il te plaît. Alors, attendez, tu vas parler. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Attends, tu vas parler. Mais on dit, attends bien. Faut te calmer, pas te super excité comme ça. Voilà. Au fait, là. Quand tu dis que tu es sur la vérité, puis tu trembles sur toi. Justement, on veut comprendre. Au fait, ce que tu as montré là, tu as montré article 24, mais on ne sait même pas c'est de quelle constitution. De 90, j'ai dit. Je ne parle pas de toi, je parle de Andy. Ah, ok. Si tu ne sais pas, il fallait laisser, j'allais montrer, tu en allais avancer. Tu dis tu ne sais pas, non, il faut laisser, on va montrer, tu veux prendre la parole. Je veux faire des précisions et puis tu vas comment on dit ça, tu vas montrer comme toi. D'abord, il faut montrer de quelle constitution il s'agit. Est-ce que c'est la version révisée ou bien c'est l'ancienne version? C'est tout ça on veut savoir. Donc, il faut qu'on te mette en grand et puis tu vas nous montrer cet article 24 là et puis tu vas nous dire si c'est la version révisée ou bien si c'est l'ancienne version. C'est important. Andy, s'il te plaît, Kevin, laisse-moi placer un mot, s'il te plaît. Attendez, ce que Andy a lu là, c'est celle du 13 décembre 2012. Non, ça n'a rien à voir avec la version. C'est pas 2012, ça existe. L'unique, Andy, l'article existe. Ne dispute pas sur ça, ça existe. Attends. Donc, Andy, tu es l'article que je suis en train de parler là, on s'en dit. L'unique, tu as vu pourquoi j'ai Kevin, c'est quoi? Ça n'a pas dit ça, c'est faux. Kevin, attends, s'il te plaît. Andy, l'article que tu viens de lire là, ça a été fait à Abidjan le 13 décembre 2012, signé Alassane Ouattara. Moi, c'est que je suis pas dû faire mes recherches. Répète, il a mal entendu. L'article que tu viens de lire là, cette constitution là, a été faite à Abidjan le 13 décembre 2012, signé Alassane Ouattara. L'article que je suis en train de lire là. Non, attends, je n'ai pas augmenté mon volume. S'il te plaît. Augmentez mon volume, bien entendu. Lui là, il connaît rien. Il veut faire quel débat. Merci. L'unique. Le truc ici, Andy, il faut qu'on soit honnête dans ce débat. Non, je vais pas vous montrer la constitution que tu viens de lire là. C'est celle du président Félix Boigny ou bien c'est celle qui... 1990, Insan a dit d'aller chercher. C'est que tu as lu là, c'est celle de 1990. Attends, je viens, laisse-moi parler un peu, parce que vous me coupez. Article 24, alinéa de la Constitution de 1990. Voilà ce que Insan a dit. Il dit article 24, alinéa 2 de la Constitution de 1990. Voici ça. C'est ça ou pas? Voici ça ici. Même en grand, pardon. C'est Insan qui a dit 1990. Même en grand. Même en grand. Voici ça ici. C'est pas cet article-là. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je suis pas dû faire. Non, c'est lui qui a dit. Non, ne joue pas à ça, ne joue pas à ça. C'est pas comme ça. C'est lui qui a dit. Il a dit 1990. Je suis pas chercher 1990. Andy. Il s'est décrit à chaque fois. Appuie dessus. Appuie sur ce que tu as fait là. Appuie dessus. Voilà. Le premier site, c'est quoi? C'est Sentif.quoi. C'est www.sentif. Ouvre ton micro, mon frère. Quel Sentif? Le lien du site. C'est Google. Clique sur le lien du site. Clique sur le lien du site là. Voilà, laisse. Descends seulement. Ça, c'est la constitution de 2016. Ça, c'est la constitution de 2016. Mais pourquoi tu sors? Mais c'est ça que... Oh là là. Mais Kevin, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Je vous ai attrapé. Non, je vous ai dit. On ne se comprend pas. Il a dit, article 24, alinéa 2 de la constitution de 1990.
C'est ce qu'il a dit, hein. Article 24 alinéa 2 de la Constitution de 1990. J'ai tapé l'article 2, voilà ça. J'ai tapé, et puis je suis tombé là-dessus, ça sort ça. Voilà, je suis vite ressorti. Tiens, attends. Andy, tu vois le test qu'elle a là, non? Ouais. Son lien là, le lien là, c'est ça qui est en bas là, bleu là. Non, bleu là, regarde en bas, juste en bas. Non, ça c'est là-bas. Non, bleu là, c'est pas le lien. Il s'est même pas fait de recherche sur Google. Voilà. Non, le lien là, ça c'est la Constitution de 2016. Mais c'est ça, il te dit là, c'est dans Centif là, ça y est. Non, attends, il y a te montrer. Mais tu toi, t'es trop désordonné. C'est parce que tu cherches les panels même. Tu es vieux comme ça. Laisse-moi, je suis en train de changer avec Munich. Andy, s'il te plaît, tu peux m'écouter. On va avancer, Il a dit 1990. Andy, tu peux m'écouter. Je vous dis que je vais vous donner un conseil. Par moment là, écoutez les Kadilou, écoutez un peu les Ousoum. Vous êtes trop bouillon. Si vous voyez, ils n'ouvrent pas leur micro là. C'est toi-même qui as dit 1990. Mais je dis 1990, frère. Faut les écouter aussi. Ils débattent avec toi. Ils sont avec toi. Faut les écouter aussi. Faut pas nous écouter. Je vais lui parler. Je vais lui parler. Andy, faut pas discuter. L'article existe dans la Constitution. Ça a été révisé en 90. C'est l'interprétation qui n'est pas juste. Ça, je vais revenir. Mais ce qu'Insan a dit, c'est juste. L'article existe. Tu discutes de quelque chose qui existe. C'est ça le problème. Depuis là, je suis en train d'interpréter. Non, c'est Insan. Non, Kalou, c'est Insan qui m'a mis en erreur. Il m'a dit article. Je t'ai mis en erreur, c'est bon, avançons. Andy, je m'excuse, je t'ai mis en erreur, avançons, c'est bon. On avance, merci beaucoup. Andy, tu as raison, c'est toi qui as raison. Nous sommes même dit, parfois il dit des choses qui ne sont pas bien. Monsieur Black, qui voit. Oui. Black, qui voit, vas-y. Ouais, j'ai fait un truc et puis j'ai descendu. Tout à l'heure, j'avais fait une motion et les gens n'avaient pas compris le sens de ma motion. Parce que ils avaient trouvé ça un peu moqueur façon. Mais quand tu connais celui avec qui tu pars au dancing club, évite de jouer la musique qu'il adore. Je savais que Andy là, il aime bien le désordre. Donc évitez quand il y a le désordre, il excelle dedans. Ça prouve que chaque fois que tu prends la parole. Donc c'est pas un funérail ici, il y a 70 personnes, 784 personnes qui écoutent. Ceux qui sont plus éclairés parlent aux 700 personnes et non à Andy. Donc qu'il se calme et qu'il aille un peu dans l'école de Oussou. Si on ne l'apprécie pas, mais il est pas, pour moi, il est. Le sujet, tiens, grand garçon, tu parles du sujet, on va avancer. Je vais maintenant dire que, je répète encore, ici, nous ne sommes pas un funérail débuté. Donc, Andy, faut faire un débat. Je vais revenir dans le thème. Pourquoi la carte de ce jour a été instaurée en Côte d'Ivoire? Bon, on a écouté une vidéo ici. Le président Ouattara, économiste de son État, qui a relevé une économie du Japon qui rampait et qui était, comment on appelle ça, pointé du doigt comme l'un des économistes africains les plus brillants de son époque. Même si tu disais de mettre une carte par minute en Côte d'Ivoire, tu allais le faire. Parce qu'à ce moment-là, la Côte d'Ivoire était en difficulté, c'est-à-dire sur le plan économique. Le vieux étant maintenant très très affaibli, on commençait à fatiguer la Côte d'Ivoire. Et donc, on va nous ramener un monsieur sur un plateau d'or. Mais quand on amène le président Ouattara en tant que, avant d'être Premier ministre, il était à un poste, comment on appelle ça, interministériel, tout ça. Quand il vous fait des propositions de sortie des crises économiques, si on s'oppose et que demain il y a la catastrophe, il dira que je vous avais proposé la carte de ce jour, vu le taux d'étrangers qu'il y a en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas accepté, comment on appelle ça, mon plan, pas un plan Marshall, mais un plan Ouattara. Alors, vous êtes vos propres bourreaux. Donc, les gens étaient tout cuits, on l'écoutait, toutes les propositions, même liquider toutes les entreprises d'État. Les Ivoiriens, j'étais là, on le regardait. C'est pas parce que c'était des ignorants. Ils n'étaient pas aussi le seul intellectuel en Côte d'Ivoire en ce temps. Mais on nous a dit, la Côte d'Ivoire souffre d'un tel mal. Et on nous amène le médecin par excellence et il fait le diagnostic. Il dit,
pour guérir, il faut prendre 2 comprimés par jour. Tu ne prends pas les 2 comprimés, si tu succombes de ta maladie, ben, tu n'as qu'à t'apprendre à toi-même. Donc, la carte de ce jour est l'idée de Ouattara. Alors, quand des gens, il y a un monsieur qui était en haut là avec un chapeau qui peut se permettre de vociférer dans les rues d'Abidjan sans que rien ne puisse lui arriver, et qui dit qu'il sait tout. Quand on a échoué à la carrière artistique et que on te recrute pour te donner 30 000 francs par mois parce qu'il n'a pas le même quota que certains. Voilà, lui, il a 30 000 francs, il n'a même pas 100 000. Et que tu viens gosiller Non, avec mon vieux. Actuellement, la Super a sorti un nouveau son avec ouais, mais... un clip, hein. Non, mon vieux. Ah, ok. Papa qui ne rentre pas dans le sujet, peut-être n'a rien à dire. On dit ferme ta bouche. Quand il vient et qu'il nous parle, nous sommes là, on l'écoute. Donc s'il descend, je peux parler derrière lui. Parce que quand il parlait, je l'écoutais. Voilà. Donc, si ces 30 000 francs suffisent pour faire sa popote, tant mieux à lui. Mais un jour, on fera un coup de tête sur un panel. Alors, je reviens pour dire la carte de ce jour a été instaurée par le docteur en économie. Et malheureusement, en même temps qu'il instaure la carte de ce jour, par derrière, il passe sur l'instauration de la carte de ce jour pour se faire une victime de cette même carte de ce jour qu'il a instaurée. Du genre, il a même dit dans la vidéo, on était en Côte d'Ivoire, les voisins, on ne savait même pas d'où est-ce qu'ils venaient. On mangeait dans la même assiette. Tu nous amènes une carte de ce jour et qu'on sait maintenant l'origine, la provenance de chaque voisin. Si la police affamée de la Côte d'Ivoire, là, voilà, fait des raquettes et que ils prennent de l'argent à tout va aux étrangers, mais le seul responsable, c'est toi. Tu nous as dit de prendre les 2 comprimés là par jour. Maintenant, si je les prends à sec ou avec de l'eau, mais c'est toi qui en es le responsable, c'est toi qui m'as prescrit ça. Avant ta carte de ce jour, est-ce qu'on fatiguait les étrangers? Est-ce que la police fatiguait les étrangers? C'est là la véritable question. Et donc, lui, voyant ça, il veut donc se positionner sur l'échiquier politique. Il va donc tirer, comment on appelle ça, le négatif de cette carte de ce jour-là, et dire que les étrangers sont marginalisés et que les nordistes sont contrôlés au même titre que les étrangers et que les nordistes de la Côte d'Ivoire ne sont pas ivoiriens. Et il va manipuler toute cette masse-là. Mais en même temps qu'il les manipule sur leur identité, il va aller toucher le point le plus sensible, c'est-à-dire la religion. Connaissant bien cette religion-là, là-bas on ne discute pas, on obéit. Et ça a pesé dans cette manipulation-là. Il a mis et la religion et l'appartenance ethnique automatiquement. Ceux à qui il a infligé la carte de ce jour, dès lors qu'il a touché leur religion qu'ils aiment tant, ils disent, tiens, le monsieur là, c'est parce qu'il pratique la même religion que nous, que les gens sont en train de le fatiguer. Ils ont maintenant oublié que la carte de ce jour qui les fragilise, c'est lui qui l'a instauré. Ils vont donc faire bloc autour de lui et faire une carapace pour qu'il ait des assises politiques. Mais quand il finit tout ça, quand tu finis tout ça et que tes propos ne sont pas républicains, mais pour la bonne conscience de Yandi et certains RDR qui sont ici, je les mets au défi de me sortir un seul parti politique que Ouattara a mûri, créé. Est-ce qu'il a une fois dit, je vais créer telle chose? Le RHDP, il n'en est même pas l'inspirateur, ni l'initiateur, le RDR, rien du tout. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé ce que les autres ont créé pour s'en accaparer et puis chasser tous ceux qui ont créé cet outil-là. Donc, le RDR, quand il a vu qu'il y avait un bon nombre de fils du Nord à la personne du mari de la grande chancelière Honoraire qui allait lire une charte du Nord là-bas, on lui a même posé la question là-dessus. En tant que Premier ministre, il n'a même pas pu répondre parce qu'il savait que ça allait envenimer les choses et lui, il allait profiter d'une situation paisible en Côte d'Ivoire. Parce que il n'aime pas quand les Ivoiriens sont paisibles et quand nous nous entendons. Dans une Côte d'Ivoire où le fonctionnaire pouvait être affecté un peu partout, trouver sa première femme sur son premier lieu de service et faire de cette fille-là
sa future épouse, ça nous a donné un brassage culturel. Tu peux trouver un petit bêté qui va te dire, là, moi, j'ai fait mon enfance au nord, je sais comment un Sénoufo se comporte. C'était de cette Côte d'Ivoire-là qu'il était question. Il a fragilisé ce tissu-là. Et puis, il a eu gain de cause. Une rébellion vient fragiliser la Côte d'Ivoire. On part à des tables de négociation avec Soro Guillaume. Mais, ce qui est bizarre, la seule revendication mère de la rébellion, c'était que Ouattara soit éligible. On a essayé toutes sortes. Ce qui revenait, Ouattara doit être éligible. On fait de lui un président. On fait de lui un candidat exceptionnel pour une élection précise. Mais comme c'est un faussaire, c'est quelqu'un qui aime profiter des situations pour s'asseoir sur les autres, en 2010, il part aux élections. La France met Gbagbo en confiance pour lui dire, c'est vrai que la Constitution ne permet pas à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections avec un pays occupé par une bande armée, mais vas-y, et une fois que tu es élu, nous on va faire un déblayage, on va les balayer comme des choses. Et Laurent Gbagbo, 10 ans. Black, tu fais chuter le live, Oh, arrête-moi ça là. Il parle de quoi lui là? Après 10 ans, quand le président Ouattara accède au pouvoir par les forces des armes, les accords de Ouagadougou, il y a des parties de cet accord-là qui disaient que les chefs rebelles devraient plus continuer à exercer le métier d'armes. C'est écrit. Quand Ouattara reçoit les mutins en 2000, je ne sais pas, 7 ou bien combien là, il leur a dit, vous et vos chefs, c'est moi qui vous ai gardé dans l'armée. Parce que les accords de Ouagadougou, vous ne devez même plus être encore dans tout ce qui est armement, port de treillis. Donc si je vous ai gardé, hein, c'est pas pure reconnaissance. Ouattara l'a dit devant les mutins. Mais ce qui est plus fort, c'est que tout, et il y a un qui a cité les Do Félix, et les autres qui ont fait, qui faisaient partie de la rébellion. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui avec la récompense? Les Do Félix, ils sont où? Leurs amis rebelles sont en train de se sucrer les galons. Ils sont où? Tous comment on appelle ça? Tous ceux qui étaient à l'ouest, qu'ils ont cité, Choupapi a cité ici, sans s'arrêter là. Aujourd'hui, là, il doit bénéficier des fruits de la rébellion. Il ne sait pas de les citer pour dire qu'il n'y avait pas que les fils du Nord. Maintenant que la rébellion a eu gain de cause sur Gbagbo, qui sont ceux qui ont des étoiles sur les épaules? Vous voulez qu'on creuse? Et donc, ça, c'est le premier. Maintenant, la rébellion a-t-elle profité? Y aller rapidement. Effectivement, la rébellion a profité aux fils du Nord. Moi, je le dis. Elle a profité aux fils du Nord, mais pas au Nord. Je répète, la rébellion a profité aux fils du Nord. Même la dernière nomination de Ouattara va voir son nom, mon frère, l'unique. Va voir la dernière nomination de président Ouattara. Le nom là, son nom, c'est le nom d'un fils du Nord. Tu vas regarder tous les directeurs généraux centraux qui sont dans des points clés. Ce sont des fils du Nord. Les fils du Nord sont en train d'extraire le bon jus de comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire. Ils sont à des points stratégiques. Donc, la rébellion a bénéficié aux individus, mais pas à nos parents qu'ils ont manipulés au nord là-bas. La précarité au nord, on ne peut même pas en parler pendant 1 an. Il nous faut au moins 10 ans pour dire que la même précarité qu'il y avait au nord existe toujours. Ils ont pris l'argent de la rébellion, l'argent de leur nomination pour venir construire des buildings à Abidjan. Ils ont pris l'argent de leur nomination pour venir se construire des grosses villas à Beverly X, pas au nord, mon frère l'unique. Ils ont des grosses maisons en bordure de mer à Assini. Ils ont abandonné le nord. C'est seulement que les fils du nord qui en ont été les bénéficiaires de cette rébellion-là. Le dernier, la présence, oui, effectivement, la présence du président Laurent Gbagbo voilà, ça fait bousculer les choses parce que c'est un ancien chef de l'État. Et puis, c'est quand même un ancien homme politique depuis la nuit des temps, depuis Oufoué, depuis tout. Donc, c'est pas n'importe qui.
Voilà. Les Ivoiriens se reconnaissent en lui. Très souvent, pour terminer, quand tu vas au meeting de Gbagbo, c'est les mamans qui tirent les chaises. Parce qu'ils l'ont vu très jeune, à 80 ans, eux-mêmes aussi, qui ont les 80 ans et révolus, voient encore le même jeune qu'ils ont vu dans les années 80, dans les années 70, en train de dire il nous faut un état de droit. Ce sont ces parents-là qui l'écoutent. Ils ont quelque chose avec lui, ils ont une histoire avec lui. Donc sa présence aujourd'hui dans tout ce qui comporte la politique, la scène politique, ça fait bousculer les choses. Nous sommes à quelques mois d'une élection. Le président Ouattara n'a toujours pas dit qu'il est candidat. Mais néanmoins, il y a des représentants du RADP qui vont aller prendre leur kit de parrainage. Donc, mon frère, je ne vais pas être trop long que le truc, mais il faut dire aux gens du RDR, le tissu social de la cohésion que vous avez fragilisé, s'il vous plaît, il ne reste qu'un petit bout parce que vous tirez trop sur le fil de la paix sociale. Je répète, la paix sociale, à force de tirer sur le fil, il va finir par se briser et tout va nous tomber sur la figure. Merci et puis bon panel à vous. Ok, merci beaucoup, monsieur Blackiva. On va essayer de... Khalilou, vas-y. Après Khalilou, c'est Tian. Ok, merci beaucoup. Bonjour l'unique, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. C'est vrai que j'avais parlé avant même de dire bonjour. Je voulais un peu passer un mot à mon frère Andy qui ne m'écoutait pas trop. Alors pour ce qui est du premier sujet, la carte de séjour, je pense que Choupapi, Andy, ils ont essayé de le dire à plusieurs reprises, mais je pense que les gens, on sait pas, les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. C'est que le président Ouattara, dans la vidéo qui est jouée, que Kevin ou bien Issa a joué, il dit c'était notre projet, on a envoyé le projet. Quand tu es président du comité, au conseil interministériel ou comité interministériel, et que tu envoies un projet, et bien évidemment le projet est validé par le président de la République. Parce qu'en réalité, quand tu prends la constitution de 60, tu peux me mettre en grand s'il te plaît? Je vais montrer quelque chose. L'unique. L'unique, pardon, mec en grand. L'unique. L'unique s'est déplacé un peu. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas de modérateurs qui peuvent te mettre en grand? S'il y a des modérateurs qui mettent... Je ne sais pas s'il a des modérateurs ou pas. Parce que je vais dire certaines choses, mais je veux montrer au moins pour qu'on puisse voir, quoi. Déjà commence et puis peut-être s'il vient, il va ok, mettre... Donc quand tu prends la constitution de 60, la constitution de 60 jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que la constitution soit changée en 2000, il y avait un article 13. C'est vrai que les autres articles ont été modifiés, mais l'article 13 nous dit quoi? Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Donc juridiquement, qui envoie les lois à l'Assemblée nationale, c'est deux types de personnes. Le président de la République ou bien les membres de l'Assemblée nationale. Donc il n'était même pas premier ministre, président du conseil interministériel. Mais même s'il était premier ministre, juridiquement, il n'a aucun moyen d'envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire. Donc lorsqu'il envoie le projet, le président au fouet, voilà, mets-moi en grand l'unique, s'il te plaît. Je vais montrer cet article-là, au moins comme ça, tout le monde va voir. Je ne suis pas encore en grand, hein. Est-ce que tu as... Voilà, merci beaucoup. Attends. Est-ce qu'on voit ce que je présente ou pas, s'il vous plaît? Est-ce qu'on voit? Oui, vas-y, on voit, vas-y, on voit. Ok. Voici une constitution de 60. Je vais sur le site même où il y a, voilà, République de Côte d'Ivoire. Voici le PDF ici, télécharger le PDF. Voici article 13 de la constitution de 60. Avant les autres révisions, tout, c'est-à-dire il y a eu plusieurs révisions, mais je vais montrer un autre où il y a eu toutes les révisions de la constitution. Mais l'article 13 n'a pas été révisé. Cet article-là nous dit que le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale. Donc un projet de loi qui vient de l'exécutif, c'est le président qui l'envoie à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui disent que le président au fait, peut-être que les gens disent qu'il était malade, mais même s'il était malade, c'est lui qui a révisé la constitution en 90. Donc si en mai, le président Ouattara a pu instaurer un titre de séjour, mais comment ça se fait que c'est le président de la République, c'est pas le même président Ouattara parce que Oufouet était malade qui a révisé la constitution en 90. Donc Oufouet, à cette époque-là, en mai 90, il n'était pas malade.
il avait la possibilité de faire certaines choses. Donc, c'est Houphouët qui a envoyé le projet à l'Assemblée nationale. Et si l'instauration du titre de séjour est une mauvaise chose, mais attendez, quand ça va à l'Assemblée nationale, là, normalement, ils sont censés savoir ce qui est bien ou mauvais pour la population. Donc, quand le président Ouattara qui arrive, qui ne connaît même pas la Côte d'Ivoire, comme c'est que certaines personnes vont le dire, mais quand le projet il va, pourquoi il accepte, pourquoi il valide, alors que c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire? Puis, quand le président Ouattara est parti en 90, en 93 plutôt, avec le décès du président Houphouët, mais le titre la carte de séjour est restée sous le président Bédié durant ces 6 ans. Si c'était mauvais, pourquoi il n'a pas abrogé? La loi, là, il pouvait l'annuler. Puis le président Gbagbo, c'est en 2007 qu'il a enlevé, on est d'accord? Ça veut dire qu'il a fait 7 ans de pouvoir avec la carte de séjour. Je veux savoir, est-ce que ceux-là, ils encaissaient l'argent de la carte de séjour? Si c'est quelque chose qui est mauvais. Mais encore un autre argument. Si la carte de séjour, si on parle du principe que la carte de séjour est instaurée pour les étrangers, en quoi est-ce que quelqu'un qui est ivoirien, ça impacte cette personne-là? Ça ne t'impacte pas. Donc, normalement, quand le président Ouattara dit dans la vidéo que c'est un autre projet, le projet est venu à être proposé au président de la République qui avait l'initiative des lois. C'est lui qui a envoyé le projet à l'Assemblée nationale. Maintenant, quand tu prends l'article 24, on dit, ce qu'Insan disait là, voici l'article qu'il disait, qui a été instauré par la loi numéro 90, 15-29 d'ici novembre 90. Voici l'article. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre, chef du gouvernement. Le premier ministre supplée le président de la République lorsque celui-ci est absent du territoire. Mais avant, il faut te référer d'abord au même article 24 là dans sa version initiale. Voici la version initiale de l'article 24. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre parce que le poste de premier ministre n'existait pas avant 90. Donc lorsqu'on instaurait la carte de séjour là, le président de la République, c'est lui qui faisait tout.